Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tirage sentimental, une guidance sentimentale pour le mois de juillet 2019. Donc il me reste 5 signes à faire, les scorpions, les béliers, les balances, les capricornes et les poissons. J'essaie de faire au plus vite, j'essaie de faire au mieux surtout, mais bon c'est pas toujours évident pour moi de caler toutes ces vidéos au milieu voilà, de mes consultations téléphoniques, de mes tirages, des vidéos que je réalise. Donc voilà, alors on va voir quel signe va être abordé aujourd'hui. Le signe de la balance, les personnes qui sont du signe de la balance, ascendant balance, ou qui ont le signe lunaire en balance pour ce mois de juillet. Donc je vais toujours utiliser un petit Lenormand pour ce tirage. Je vais utiliser aussi l'oracle améthyste Love, et pour terminer j'utiliserai l'oracle coup de cœur. Alors nouvelle formule, comme je le précise dans chaque vidéo à partir de ce mois-ci, où je sépare les personnes qui sont en couple des personnes qui sont célibataires. Donc je vais commencer cette vidéo avec les personnes qui sont du signe de la balance et qui sont en couple. Donc on va tout de suite commencer pour vous les balances qui est en couple avec le petit Lenormand. Alors, balance en couple. Alors, j'ai le serpent qui sort, donc des contrariétés, des difficultés, une décision à prendre. Peut-être que ici, le serpent peut représenter une relation qui n'est pas officielle avec quelqu'un, ou qui est officieuse. Ça peut être... aussi, ça peut représenter une infidélité ou une trahison. En tout cas, il y a cette notion de mensonge, peut-être, hein, une situation dans laquelle vous allez devoir prendre une décision, faire un choix. Voilà. Balance qui est en couple. Balance qui est en couple. L'arbre qui représente une certaine stabilité, qui peut représenter aussi la santé du couple. Alors, balance en couple pour ce mois de juillet. Ici, on vous invite peut-être à écouter vos intuitions, à prendre en compte votre petite voix intérieure. On a encore cette notion peut-être de quelque chose qui est caché ou qui est refoulé ou qui n'est pas exprimé. Quelque chose à découvrir aussi peut-être. Ça peut être aussi une relation cachée. Balance. Balance en couple pour le mois de juillet 2019. Alors, regardons votre couple. Le cavalier qui peut représenter un amant et la carte de l'ours. Donc j'ai l'impression qu'il y a deux hommes ici, deux personnes. En tout cas pour certains d'entre vous, bien entendu. Ça peut être aussi pour le couple ici, en l'occurrence, alors quelque chose qui n'a pas à voir avec votre relation en tant que telle, mais à votre situation financière en tant que couple. Donc pour votre couple. Ici peut être question d'informations ou de nouvelles qui peuvent arriver et qui concernent vos finances. Voilà. Ça peut concerner une somme d'argent ou un investissement ou quelque chose comme ça. Ce qu'on peut aussi voir ici, c'est peut-être une grande force dans votre union, dans votre couple, soit venant de vous, soit venant de l'autre, soit de votre union. Voilà, votre union qui vous donne une grande force. Balance. Balance. Couple pour ce mois de juillet. Alors... les balances en couple pour ce mois de juillet. Balance en couple pour ce mois de juillet 2019. Les balances en couple. Voilà. Et au dos, vous avez le soleil. Toujours à côté de cette force. La clé des solutions.
Peut-être par rapport à une relation cachée, peut-être par rapport à quelque chose que vous n'exprimez pas, une situation un petit peu trouble ou troublée ou troublante avec quelqu'un qui fait partie de votre vie sociale. Alors, l'anneau, bon, qui représente le couple, qui représente l'engagement. La faux. Bon, alors, pour certains d'entre vous, il y a ici... Bon, le cavalier, c'est les nouvelles, mais pour moi, c'est aussi un amant, une relation de passage. Là, en l'occurrence, c'est quelque chose de nouveau, peut-être une rencontre que vous avez faite sur Internet, par le biais des réseaux sociaux. Bon, il y a quelque chose, en tout cas, le serpent, tout à l'heure, a sauté aussi. Je pense que je vais regarder ici les cartes personnages. Un changement qui semble incertain. Une forme de jalousie ou de mensonge. Il y a quelqu'un qui n'est pas clair dans le foyer, dans votre union. L'un des deux n'est pas très clair. On parle de troubles qui sont rencontrés, d'une situation délicate. La fin d'une... Il y a de l'anxiété, une décision par rapport à quelqu'un de l'entourage, encore une fois, hein, quelque chose de caché, un beau secret, une solution qui va être trouvée. Vous allez trouver la force, vous allez puiser la force en vous pour trouver une solution et arriver à quelque chose de positif. Alors, bon, j'ai quand même la faux, hein. Donc la faux, ça tranche, ça coupe. C'est une décision qui est prise, c'est une situation qui est tranchée. En l'occurrence, ici, ça concerne le couple, ça concerne l'union, ça concerne l'engagement. Donc ici, j'ai l'impression que certains d'entre vous vont décider quelque chose. On peut parler ici de séparation, de divorce, de liens qui sont coupés quand même, hein, pour certains d'entre vous, bien entendu. Parce qu'on voit quand même qu'ici, il y a... Alors, dans le même temps, j'ai l'impression qu'il y a une rupture, et dans le même temps, j'ai quelque chose de nouveau, une nouvelle relation. C'est peut-être quelqu'un qui est plus jeune que vous. Il y a quelque chose là. Hein. Je pense qu'il y a, pour certains d'entre vous, deux histoires qui se chevauchent. Avec ici beaucoup d'espoir, beaucoup d'attente par rapport à quelque chose de nouveau, par rapport à de la nouveauté, ou à quelque chose qui débute, qui démarre, ou quelque chose qui commence. Ce que je vois ici aussi, c'est comme si quelqu'un changeait d'avis ici, concernant une rupture, une séparation. Comme s'il y avait l'un de vous qui changeait d'avis. Et on a ici la nouveauté, quelque chose de nouveau. Donc peut-être qu'ici on parle de séparation, de divorce, et puis on parle ici d'une personne qui change d'avis pour un nouveau départ, pour quelque chose de nouveau. Il y a une forme de réalisation, les étoiles sont au centre, hein, donc ça veut dire que les souhaits affectifs sont favorisés. En plus, elle est au centre, cette carte, donc elle est très importante, sa position est très importante. Il y a quelque chose, on parle peut-être d'un bon départ, donc peut-être d'un nouveau départ en fait. Il y a vraiment cette notion de renouveau, et on parle de changement d'avis, donc quelque chose de positif. Il y a cette notion de force, hein, je disais tout à l'heure, on parlait d'une grande force. Donc, il y a peut-être un changement, enfin c'est certain même, hein, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau qui a été espéré, qui a été souhaité, qui a été espéré. Donc peut-être que vous allez redémarrer sur de nouvelles bases, prendre un nouveau départ. Il y a aussi ici, alors, ouais, alors soit vous allez dire, certains d'entre vous sont en train de divorcer, parce que là on parle de séparation quand même ici. Donc soit pour certains d'entre vous, vous divorcez et derrière il y a des souhaits affectifs qui sont favorisés dans une nouvelle relation avec quelqu'un, donc beaucoup d'espoir par rapport à cette nouvelle relation. Pour d'autres ici, pour moi, il a été question certainement de divorce ou de séparation, mais l'un d'entre vous, ou les deux, hein, vous avez changé d'avis.
Vous avez changé d'avis et vous avez décidé de tout mettre en œuvre pour pouvoir quelque part redémarrer sur de nouvelles bases, sur des bases plus saines, plus solides. On a l'arbre qui était ressorti aussi tout à l'heure. Il y a peut-être eu, voilà, infidélité ou mensonge ou voilà, quelque chose qui a fait que il a été question à un moment donné de séparation, de divorce. Donc certains d'entre vous vont aller jusqu'au bout et puis vont mettre tout en œuvre pour redémarrer quelque chose de nouveau dans la vie sentimentale, mais là, j'ai vraiment la sensation, en tout cas pour une bonne partie d'entre vous, qu'il y a cette notion de renouveau, de nouveau départ dans cette union, qu'il a été question de séparation, peut-être que vous avez fait un break, même pour certains d'entre vous, mais que vous avez changé d'avis, et que vous avez décidé de tout mettre en œuvre pour sauver votre union, et redémarrer sur de nouvelles bases, un renouveau, parce qu'on a quand même le soleil là, et on parlait de grande force dans cette union. Alors, on va voir avec l'oracle ici améthyste. Il y a peut-être aussi des enfants hein, dans cette relation avec la carte de l'enfant. Réflexion. Doute, réflexion, recul. Les balances qui est en couple. Alors, regardons la coupe. Oui, il y a une rivalité ici, hein, on voit bien. Une rivalité, une certaine froideur. On me parle ici d'une personne du signe du Capricorne, du Verseau ou du Poisson. Donc, on parle aussi ici de la fin d'un cycle. On le voit bien ici, hein. C'est également la fin d'un cycle. Hein. L'anneau représentant également un cycle, quelque chose de circulaire, qui se termine. Mais on parle de changer d'avis. Il y a un renouveau, des espoirs affectifs, des aspirations au niveau affectif, au niveau sentimental, qui sont favorisés en ce mois de juillet. Donc la fin d'un cycle peut-être pour une femme rivale, qui n'est qu'en fait qu'une relation de passage, vous voyez, pour certains d'entre vous. Balance en couple. La femme, une énergie féminine. Balance en couple, ce mois de juillet. Voilà. La lune. La lune qui vous invite à être à l'écoute de votre intuition, de votre petite voix intérieure. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, sauf que c'était avec le petit Lenormand. Mais bon, c'est normal que les messages se croisent. Il est question aussi de clairvoyance ici. Donc le fait de voir les choses ou de les regarder avec un œil aguerri, avec une certaine acuité. Regarder les choses vraiment... ou la situation en 3D, dans son entièreté. Voilà. Alors, on parle de réconciliation pour une union d'un couple. Je vois la fin d'une relation charnelle, un changement positif, un renouveau, un nouveau départ, des projets de vie commune, une réalisation des espoirs, des attentes dans un couple. Ici, cet été, on a l'été ici, donc un retour, un changement qui apporte à nouveau une ambiance chaleureuse entre vous dans votre union. Et on a l'invitation qui ressort. Bon, moi je vois clairement un couple ici qui se réconcilie. Il a pu être question de divorce, de séparation, de break, mais on a une notion d'espoir ici, de réalisation surtout des attentes par rapport à cette union où il a pu y avoir un break ou une séparation. Mais on me parle bien ici de réconciliation, de retour à la paix. On peut aussi parler de réconciliation sur l'oreiller également. Mais c'est la fin aussi peut-être d'une relation charnelle, donc peut-être d'une aventure. On a aussi avec le cavalier ici cette notion où ça représente un amant ou une aventure, une liaison. Voilà. En tout cas, très clairement, un changement très positif, mais qui arrive et qui se met en place avec ou suite à beaucoup de persévérance. Et on le voyait bien ici, où il est question de mettre tout en œuvre pour réaliser quelque chose que l'on souhaite véritablement. Donc on a une belle évolution ici, un changement d'avis qui, je pense, va s'avérer être positif pour votre couple, pour votre union. Vous allez pouvoir repartir sur de nouvelles bases, sur un nouveau départ. Balance. Déclic. Donc quelque chose, un événement
un élément ou quelque chose qui fait prendre conscience de la situation, qui fait se rendre compte des choses, et qui du coup induit le fait que bah, vous changez d'avis. Voilà, vous changez d'avis. L'oreiller encore. Repos. Le repos, cette carte, elle représente aussi les relations charnelles. Un retour au calme aussi, hein. Balance en couple. Une dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Et la chance. C'est très beau. C'est très beau. C'est très, très positif. Waouh. Ben, la chance, hein, voilà, c'est l'opportunité. Un déclic. Une prise de conscience. Quelque chose qui arrive et qui vous fait réaliser que, voilà, cette séparation, ce divorce ou ce break, c'est pas ce que vous voulez. Vous voulez la réconciliation. Et je pense vraiment que là, c'est favorable en ce mois de juillet pour ça. Donc vraiment, c'est voilà, un tirage très très positif pour vous les balances qui êtes en couple. Bon, alors, nous allons passer aux personnes, à vous les balances qui êtes célibataires pour ce mois de juillet. Alors, on va commencer avec le petit Lenormand. Les balances. Balance célibataire pour le mois de juillet. Balance célibataire pour le mois de juillet. Balance célibataire pour ce mois de juillet. Célibataire. Le serpent. Il peut représenter aussi le serpent, la mue, la transformation. Balance célibataire. Ce mois de juillet 2019. Alors, le renard et la clé. Alors, le renard va représenter la méfiance, la prudence aussi, par rapport à une éventuelle ouverture, une éventuelle possibilité peut-être avec quelqu'un, donc peut-être que vous vous méfiez, que vous faites attention peut-être à une personne qui vous propose ou qui vous a proposé de sortir ou voilà, qui s'intéresse à vous et il semblerait que vous soyez un petit peu méfiante ou peut-être prudente. Voilà, il y a une notion de prudence. Et bon, avec la clé, on a aussi une notion de réussite. 30, 40, 44, 5, 6, 7, 9, 10. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez rompu déjà. Bon, on a une notion d'ouverture quand même, hein, peut-être par rapport à quelqu'un, mais j'ai l'impression qu'il y a déjà eu rupture avec cette personne. Balance célibataire, ce mois de juillet. Balance célibataire pour ce mois de juillet 2019. Voilà. Alors, il est question de choix ici, de décision à prendre, de choix à faire. Et on parle aussi ici d'indécision. Voilà, d'indécision par rapport au chemin qui pourrait être emprunté. Donc, première carte, la clé qui est ressortie, le bouquet. Une belle proposition. Ouh là là. Je vois une relation très très importante qui arrive à vous. Une relation très importante qui arrive à vous. Alors peut-être que vous vous méfiez, que vous êtes prudente, peut-être en rapport à votre vécu, à des choses passées. Je vais regarder les cartes personnages. Je vois un changement ici par rapport à un ex ou une ex, avec des discussions, des échanges, beaucoup de méfiance par rapport aux sentiments ou à la réputation de cette personne. J'ai l'impression que c'est pas une méfiance qui est justifiée. L'amour, des blocages. Ouais, vous vous fermez, vous êtes bloqué à l'amour là. Il y a une notion de blocage émotionnel, blocage relationnel ou sentimental. Comme si vous vous fermiez. Ouais, il y a une notion de souffrance. Mais ça va changer. Ça va changer.
je pense que vous avez été blessé par quelqu'un et ça vous a fermé à l'amour. Vous êtes bloqué. Et c'est pour ça que vous vous méfiez aujourd'hui. Mais moi, clairement, ici, je vois quelque chose ou quelqu'un, une relation qui pourrait être très importante, là, qui va arriver à vous. En tout cas, pour une grande partie d'entre vous. On démarre le tirage avec la clé et on a l'anneau qui est au centre. Hein. Donc là, quand même, ça sent l'engagement. Ça sent l'engagement. Je pense que certains d'entre vous vont faire une rencontre là en ce mois de juillet, ou alors peut-être retrouver une ancienne relation. Mais ce sera, je pense, quand même... ça peut être le fait de recommencer hein, quelque chose hein, avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui est certainement très important pour vous. Ce que je vois ici également, c'est... Il y a quelque chose qui va faire que vous allez vous sentir vraiment très très bien sur le plan sentimental, émotionnel, sentimental. Ça a un lien avec une notion d'engagement. Je vois une relation très importante qui arrive là, clairement, hein, pour certains d'entre vous. Donc soit c'est le retour de quelqu'un, soit c'est une rencontre. Mais si c'est une rencontre, ça sera vraiment très important. Il y aura certainement, rapidement, une notion d'engagement quand même, je trouve. Alors, ce qu'il y a aussi ici, c'est cette notion de... On a quand même le fouet qui est là, mais pour moi, ça représente aussi une forme de la sexualité, le désir, le plaisir. Voilà. Donc, pour moi, il y a une rencontre hein, qui va être importante et décisive. Par contre, il y a peut-être quelqu'un qui pourrait graviter et venir un petit peu gâcher le plaisir, gâcher le... Ça peut être une tierce personne, hein, une personne qui vient un petit peu gâcher votre bonheur ou gâcher ce plaisir. Enfin, tout du moins essayer. Voilà, on parle de bonheur ici. Hein. Il y a une forme d'épanouissement très important ici qui ressort, avec une notion d'engagement. Donc soit c'est un retour d'une ancienne relation, soit c'est une rencontre qui sera, je pense, importante. Mais, alors, bon, peut-être que cette personne ne sera pas disponible. Hein. C'est possible. Hein. C'est possible. Balance. Balance célibataire, juillet 2019. Balance célibataire, juillet 2019. Regardons la coupe. Nous avons la rencontre. Bon, bah c'est clair. Hein. C'est clair. Aventure, quelqu'un qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager. Donc ça rejoint ce que je vous dis ici. Peut-être une personne qui est déjà prise, déjà engagée. Mais bon, moi je vois une rencontre quand même très importante. Hein. Ou alors le retour ou quelque chose qui se passe avec quelqu'un qui a été important pour vous dans votre vie. Ou l'un de vous, l'autre, hein, je pense, est déjà engagé. Ou alors est dans une situation... il peut être question de tension ici, de difficulté hein, dans un engagement. Donc peut-être que cette personne rencontre des difficultés dans une union, dans un engagement. Et est en fin de relation avec quelqu'un d'autre, quoi. Qui peut venir semer un petit peu le trouble dans votre relation, dans cette rencontre. Mais comme je vous le dis également, pour certains d'entre vous, ça peut être le fait de revenir, de retourner avec quelqu'un et de décider du coup de s'engager avec quelqu'un qui fait partie de votre passé, une ancienne relation. Donc vous êtes bien célibataire aujourd'hui, mais là pour moi j'ai quelque chose de nouveau, quelque chose qui redémarre, qui recommence. Voilà, pour certains d'entre vous. Pour d'autres c'est une rencontre, clairement, on me le dit à plusieurs reprises. Mais il n'y aura pas forcément la volonté ou la possibilité de s'engager dans un premier temps, si c'est une rencontre. Balance célibataire pour ce mois de juillet 2019. Alors, balance célibataire pour ce mois de juillet 2019. On parle de réconciliation ici aussi. Hein.
Donc ça rejoint ce que je vous dis depuis tout à l'heure pour certains d'entre vous. Il y a bien une relation très très importante qui ressort. Une attirance forte pour quelqu'un. Et il est question ici d'engagement, de relations stables qui durent dans le temps. Donc peut-être que certains d'entre vous allez rencontrer ou retrouver quelqu'un avec qui il y a quand même une passion charnelle intense. Là, il y a quelque chose de fort, hein, une attraction inévitable. Donc soit c'est, je le répète, une ancienne relation, soit c'est une nouvelle relation, mais en tout cas, il va y avoir une forme de dépendance à l'autre, comme si, voilà, l'autre, c'est votre moitié, quoi. Vous ne pouvez pas vivre sans cette personne. C'est la sensation que vous allez avoir de toute façon. Il y a quelque chose de fort et d'important qui va se passer là sur le mois de juillet pour vous les balances célibataires. Voilà, rencontre ou retour d'une nouvelle personne. Un attachement assez fort quand même. Hein. Une volonté de s'engager aussi quand même, hein, qui ressort, hein, de l'un ou de l'autre. Voilà, des projets, hein, on parle de projets ici. La clé, voilà, elle sort à 2 reprises. Hein. Et la cigogne, bon, il y a quelque chose de très très fort. Hein. Très fort, très beau. N'hésitez pas à me faire un retour, hein, fin juillet, amis Balance, là qui êtes célibataire, dites-moi ce qui s'est passé, parce que là, c'est quand même assez important. La maison encore, on a une notion ici de construction, de quelque chose de solide. On parle aussi de quelque chose qui vous tient véritablement à cœur. Là, on a ici, pour vous, amis Balance, sur ce mois de juillet, au niveau sentimental, quelque chose de très important. Vous avez aussi, pour certains d'entre vous, la clé à une solution problématique par rapport à quelqu'un dans votre vie sentimentale. En tout cas, pour moi, je pense que certains d'entre vous, une grande partie d'entre vous, allez retrouver ou rencontrer une personne très importante pour vous ou qui va être très importante pour vous, avec qui vous allez faire des projets, très clairement. Là, on parle vraiment de prévoir des choses, de les planifier, de faire des projets, voilà, tout simplement. Et avec la cigogne, eh bien, il y a cette notion de changement positif dans votre vie sentimentale. Vous allez peut-être réussir à passer un cap pour certains d'entre vous. Peut-être que vous vous méfiez, vous étiez en méfiance par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation ou dans votre vie sentimentale en général, mais ça va changer clairement. Il y a quelque chose d'important qui va se produire au mois de juillet, là. Bon, ça peut être aussi un petit peu débordé, hein. Ça peut être fin juillet, début août, voilà, on n'est pas du 1er au dernier jour du mois, hein. Ça peut déborder un petit peu. Mais clairement, quelque chose d'important va se produire dans votre vie sentimentale. Vous allez retrouver une sérénité intérieure, une paix intérieure, et vous allez faire des projets, voilà, des projets, clairement. La cigogne, c'est la naissance, c'est le changement, c'est les projets, voilà. Donc voilà, mi balance pour ce mois de juillet. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre fidélité. Merci, merci, merci pour tous vos messages. C'est important, je le dis, je le répète encore et encore, mais voilà, j'y tiens beaucoup, ça me tient à cœur. Je vous remercie infiniment. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.